Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table, bienvenue. Alors, j'essaye encore un nouveau setup, voilà, je crois que ça fait le troisième en très peu de temps, je me cherche un peu, voilà, pour tout vous dire. En fait, j'essaye de m'améliorer un petit peu la vie au niveau des tournages, de manière à ce que ce soit un petit peu moins laborieux pour moi, et donc j'essaye plein de trucs, voilà, et j'essaye de faire en sorte que ce soit du mieux possible pour... éviter tout simplement de perdre la motivation à chaque fois à voir sortir tout le matériel, à faire de la place ici, etc., etc. Donc voilà, c'est pour vous, hein. Donc excusez-moi si en ce moment ça change un petit peu dans tous les sens, c'est un petit peu normal. Sur ce, nous allons parler de Unmatched, qui est un jeu de confrontation comme ça, à 2 à 4 joueurs. Alors on peut jouer même à 3 joueurs, mais je vous le conseille pas, c'est un petit peu déséquilibré à 3 joueurs. C'est un jeu qui propose, avec de jolies figurines, de faire s'affronter des personnages issus de contes de fées, issus de la littérature. Là, dans cette première boîte, on va avoir Alice au Pays des Merveilles, on va avoir Simbad, on va avoir le Roi Arthur, on va avoir également la Méduse, donc il y a un petit peu de tout. Mais il existe aussi des extensions avec le Petit Chaperon Rouge, Bigfoot, Sherlock Holmes, Dracula, etc., etc. Donc si le jeu vous plaît, vous avez absolument de quoi faire avec cette licence-là. Et voilà, c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès à sa sortie, qui en a encore aujourd'hui et qui est très efficace lorsqu'on le déballe. Unmatched Combat de Légende est donc un jeu de Rob Daviau pour 2 à 4 joueurs à partir de 9 ans et des durées de partie annoncées d'environ 30 minutes, alors 30 minutes c'est à 2 joueurs, hein. Dès que vous commencez à jouer à 3 ou 4 joueurs, bien entendu les parties vont traîner un petit peu plus. Installez-vous confortablement dans la zone de combat pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors voilà, Unmatched Combat de Légende est installé, il est très vite installé, honnêtement il n'y a pas énormément de matériel. Ce que vous remarquerez en premier lieu c'est que, le plateau est double face, ça veut dire que voilà, vous pouvez renouveler l'arène. Alors je me dis que si je dois vous montrer un petit peu les figurines de jeu, il va falloir que je m'y prenne un petit peu comme ça en fait, voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je dis beaucoup un petit peu, vous avez vu, hein, j'ai envie d'amoindrir mes propos. Donc là ici on a Alice avec une énorme épée, ici on a Simbad avec une double épée pour compenser, et puis là on va avoir la Méduse avec son petit arc et le Roi Arthur avec une épée monumentale. Et puis tous ces personnages vont avoir ici des acolytes, donc par exemple Alice elle va avoir un petit Jabberwocky, notre ami, ça y est j'ai perdu son nom, Arthur va avoir Merlin, la Méduse va avoir 3 harpies avec elle, je vais pas vous montrer les 3, vous en foutez, mais voilà, ça ressemble à ça tout simplement. J'espère vraiment qu'on y voit bien avec... j'essaye de faire au mieux. Voilà, vous avez compris que j'essaye des trucs et que donc j'essaye de faire au mieux. J'essaye beaucoup de choses. Tiens, je vais vous montrer un petit peu les cartes là comme ça. C'est pareil, je vais essayer, compte tenu du nouveau setup, je vais voir si... Hop, ça passera pas mieux comme ça. Alors après, voilà, c'est un parti pris en termes de graphisme. Je sais que voilà, les opinions sont assez tranchées. Il y a des gens qui adorent. Et il y a des gens qui aiment pas du tout. Moi j'ai envie de vous dire, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, c'est un petit peu ça mon opinion pour le coup. J'ai rien contre, j'ai rien pour. Ça me fait penser à d'anciens jeux en fait des années 70-80. Voilà, je sais pas pourquoi. Parce que c'est très minimaliste, parce que voilà, en tout cas il y a une patte. Voilà, il y a un design. On n'aime pas, mais il est là. Voilà, il existe, il est comme ça. Moi, si j'avais en tout cas un reproche à faire en termes de lisibilité, vous voyez, ce serait ça. C'est-à-dire que ici, vous voyez, sur le côté, en fait, on vous montre à chaque fois qui peut jouer cette carte. Voilà, si c'est le Roi Arthur ou si c'est tous les personnages de sa faction ou si c'est Merlin, par exemple. On va y revenir tout à l'heure dessus en termes de mécanique. Je trouve ça dommage de l'avoir écrit en fait. Moi, pour moi, une icône aurait été beaucoup plus lisible pour savoir quel personnage pouvait jouer cette carte. Je trouve que ça aurait été... Voilà, ça manque un petit peu, moi, je trouve, d'intuitivité dans l'ergonomie, tout simplement. En termes de matos, ici, on va avoir des petits compteurs de PV, hein, puisque vous avez compris que le but du jeu, ça va être de buter les adversaires. Donc on va en avoir un à chaque fois pour le personnage principal, et puis pour son acolyte. Et voilà, on a fait le tour du matériel. Alors, avant de démarrer la partie, ce qu'on va faire, déjà, on va définir l'ordre du tour de jeu. Donc le premier
premier joueur va placer son pion, alors là vous le verrez pas forcément, mais il y a un petit 1 ici, voilà, donc on va placer le petit pion, et puis il va placer ses acolytes dans la même zone de jeu. Alors ce qu'on appelle des zones de jeu en fait, c'est des couleurs de cases, c'est-à-dire que là le pion principal est dans la zone bleue, donc les acolytes doivent se situer également dans la zone bleue. Voilà. Admettons que Arthur soit le deuxième joueur, et bien il va démarrer ici, et puis il va mettre Merlin sur une case violette. Alors vous voyez, ces cases ici sont multicolores. Et bien là on se trouve à la fois dans la zone violette, la zone marron et la zone sablonneuse ici de plage, donc Merlin peut tout à fait y aller. Sinbad, qui serait le troisième joueur, va démarrer ici, il a aussi un acolyte dont le nom m'a échappé complètement, voilà. Et puis il va y avoir Alice, donc qui va commencer en case numéro 4 avec son fameux Jabberwocky, qui va démarrer ici, admettons. Donc là, on l'a dit, eh bien c'est la méduse qui va commencer la partie, donc qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, elle a le choix entre plusieurs actions, mais elle va pouvoir en faire au total 2 pendant son tour de jeu, tout simplement. On a 5 cartes en main, on est situé ici. Ce qu'on peut faire pour démarrer la partie, eh bien, c'est manœuvrer. Alors, manœuvrer, ça veut dire que, tout simplement, on pioche une carte ici, on l'ajoute à sa main, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Vous ne pouvez jamais avoir plus de 7 cartes dans la main. À partir du moment où vous dépassez ce chiffre-là, eh bien, vous allez devoir vous défausser de certaines cartes. C'est vous qui choisissez, bien entendu, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas une très bonne chose, parce que ça risque de vous pénaliser en fin de partie. Il faut savoir qu'on doit faire absolument avec son deck de départ qui est composé de 30 cartes pour absolument tous les personnages. Et si jamais on doit piocher et qu'on ne peut plus, eh bien tout simplement on va perdre 2 points de vie à chaque fois que cette action ne pourra être faite. Donc vous pouvez tout simplement mourir d'épuisement, voilà. Donc j'ai pioché une carte et puis ensuite je peux bouger alors du nombre de cases qui est indiqué ici sur l'aide de jeu de mon personnage. Hop, vous voyez, chaque personnage ici dispose d'une aide de jeu, et ici la méduse en fait, elle peut se déplacer de 3 cases, et c'est le cas également pour ses acolytes. Donc tous les membres de cette faction vont pouvoir se déplacer de 3 cases, hein. Admettons que là on va faire 1, 2, 3, je peux passer par-dessus mes alliés, je ne pourrai pas passer par-dessus mes adversaires bien entendu. Admettons que je fasse 1, 2, voilà, je fais 1, 2, 3... Et puis lui il va venir en soutien, voilà, ici. Alors si jamais vos points de déplacement de base ne vous suffisent pas, vous pouvez tout à fait sacrifier des cartes en fait lors de vos déplacements, alors une seule en fait pour être précis, lors de vos déplacements, mais ça peut être n'importe laquelle de votre main. Et donc vous allez en fait la sacrifier pour ici ce qu'on appelle sa valeur de boost, donc c'est le petit chiffre ici qui est contenu dans le rond. Voilà, là on voit que c'est 3, et donc ça vous permet de vous déplacer de 3 cases supplémentaires pour chacun de vos combattants. Voilà, donc là j'ai fait ma première action, hein, j'ai pioché, et puis je me suis déplacé, c'est ça la manœuvre. J'aurais tout à fait pu faire un déplacement de 0, par contre, lorsque je fais une manœuvre, je suis obligé de piocher. Alors ensuite, pour ma deuxième action, eh bien je vais peut-être vouloir attaquer, hein, c'est le but du jeu. Donc là, faut savoir que les personnages peuvent attaquer soit en mêlée, soit à distance. Alors, pour les harpies par exemple, elles vont pouvoir attaquer en mêlée. Là en fait tout ce qu'il y a dans ces 2 dernières zones noires, ça concerne mes acolytes, et on voit bien que les harpies ici, elles ont une petite épée, et ça veut dire qu'elles attaquent au corps à corps. Donc je pourrais très bien dire, là j'ai ma harpie qui attaque Sinbad en fait, comme je pourrais très bien dire ma méduse qui elle peut attaquer à distance. Ici on a une petite cible tout en haut, et bien elle à distance en fait elle peut attaquer absolument tous les personnages situés sur la même zone de couleur qu'elle. Donc ici on est dans du vert, donc je pourrais tout à fait tirer sur Sinbad. Donc admettons que je choisisse Méduse, voilà, pour attaquer Sinbad, hein, admettons que ça va se passer comme ça. Eh bien je vais sélectionner ici dans ma main déjà une carte soit rouge, soit violette, c'est-à-dire une carte disposant de cette icône ici, explosion, ou de cette icône ici, explosion plus bouclier. En fait, quand il y a l'icône explosion, tout simplement, c'est des cartes que je peux utiliser pour l'attaque. Quand c'est explosion pour plus bouclier, eh bien, ce sont des cartes que je peux utiliser pour l'attaque comme pour la défense. Mais en plus, il va falloir que je fasse attention au personnage qui peut utiliser cette carte-là. Là, on l'a vu, j'attaque avec Méduse, hein, c'est ce que j'ai annoncé. Donc, je peux tout à fait utiliser ces 2 cartes explosion là, rouge, qui concernent Méduse. C'est écrit ici, vous voyez, il y a marqué Méduse là. Soit je peux utiliser par exemple celle-ci où il y a marqué tous. Voyez, donc ça veut dire que Méduse comme les harpies peuvent l'utiliser, mais je ne peux absolument pas utiliser celle-ci, voilà, qui est très puissante certes, mais qui ne peut être utilisée que par les harpies. Alors ça, faites très attention hein, quand vous jouez, faites très attention à ce que les adversaires en face utilisent bien les bonnes cartes, parce qu'on a tôt fait en fait, éventuellement de se tromper dans les premières parties. Donc admettons que là, avec Méduse, eh bien, je joue donc cette carte d'attaque là, vous voyez, eh bien, sa puissance d'attaque ici sera le chiffre tout en haut, qui sera 3. Donc je vais la poser face cachée, voilà, en attendant que mon adversaire décide s'il va se défendre ou pas.
Donc mon adversaire, on l'a dit, ici c'est Sinbad, donc admettons que dans sa main, voilà, il a 5 cartes également. Alors déjà il va falloir qu'il vérifie s'il a bien des cartes pour se défendre. Là on voit que c'est pas le cas, il a que des cartes rouges, donc ce serait mauvais temps pour lui. On va faire en sorte de changer un petit peu cette main de départ. Voilà, admettons qu'il ait eu cette carte là dans sa main, on voit qu'il peut se défendre avec, puisque ici il y a un petit bouclier, tout simplement. Donc lui aussi, alors là il peut décider soit de laisser passer le coup, et donc en gros il prend le risque de perdre énormément de points de vie, soit de se défendre. S'il se défend, il sacrifie sa carte pour jouer son bouclier. Hop, il la passe face cachée. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé pendant le combat. Donc vous voyez, ici normalement, potentiellement, je fais 3 dégâts. Et ici, je pars 4 dégâts, ce qui veut dire que Sinbad, en fait, sort déjà victorieux du combat, d'accord, mais en plus, il ne prend pas de dégâts. On va regarder quand même un petit peu les pouvoirs qui sont écrits sur la carte. Ici, on voit que Méduse, pendant le combat, elle peut booster cette attaque. Donc ça marche. Mais comme on l'a vu tout à l'heure pour les déplacements, en fait, c'est-à-dire que là, Méduse, elle constate qu'elle est pas en train de battre Sinbad, donc elle peut tout à fait sacrifier ici une carte de sa main, voilà, et donc on va regarder un petit peu les chiffres, comme pour le déplacement en fait, qui sont situés ici, et donc, admettons, elle peut sacrifier peut-être cette carte-là, voilà, ou celle-ci, allez, admettons, voilà, qui met 2 en boost. Et donc ça veut dire qu'ici, au lieu de faire 3 de dégâts, en fait elle fait 5. Ce qui veut dire qu'ici, l'attaque passe sur Sinbad. Et donc potentiellement, ici, Sinbad va perdre en fait un point de vie. Il va... Hop, on va dire qu'il était à 15, je sais plus du tout. Voilà. Et donc hop, il descend à 14, tout simplement. Alors là, on va lire un petit peu le pouvoir de Sinbad aussi. Après le combat, là ça s'applique. Eh bien, il y a écrit, si vous avez remporté le combat, choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de 4 cases maximum, pardon. Donc on a vu les déplacements, on a vu les attaques, maintenant on va voir la 3e action disponible qui est de jouer des cartes stratagèmes. Et donc jouer des cartes stratagèmes, ça consiste tout simplement à jouer des cartes comme ça avec un petit éclair orange. Donc ce sont des cartes avec des pouvoirs spéciaux, souvent assez incroyables et assez puissantes, on va le dire. Et c'est pour ça que quand vous les défaussez d'ailleurs en termes de boost, elles rapportent beaucoup de points. Ici on va prendre un petit exemple, la Méduse peut faire regard fugace, et donc là elle inflige 2 dégâts à n'importe quel combattant dans la zone de la Méduse, ça fait très mal. Ça associé au pouvoir spécial de la Méduse qui est qu'en début de tour elle peut mettre 1 dégât à n'importe quel combattant de sa zone, ça pique hein, la Méduse, voilà, faut pas s'en approcher. Après vous verrez en pratiquant ce jeu que tous les personnages sont très forts, tous les personnages disposent de coups où l'adversaire va se dire non mais c'est pas possible, t'as pas le droit de faire ça, c'est un truc incroyable. Alors vous allez avoir forcément ce type de joueur qui va pester contre les cartes trop puissantes, contre voilà, parce que bon, c'est compliqué, hein, c'est un jeu de confrontation comme ça, on en prend plein la gueule, donc au bout d'un moment vous allez toujours avoir ce type de joueur un petit peu mauvais joueur, hein, voilà, on va le dire, qui va vous dire non mais la Méduse elle est cheatée, c'est pas possible, elle est incroyable, on peut pas la tuer de toute façon, bon. J'ai envie de te dire, quand tu sais pas jouer, tu sais pas jouer, quoi. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. En vrai, bien entendu que tu vas avoir des déséquilibres, parce que, comme le dit d'ailleurs la boîte, hein, c'est une confrontation à armes inégales. C'est le cas dans tous les jeux asymétriques, en fait. T'auras beau essayer de tester le jeu pour le rendre le plus équilibré possible, etc., etc. Étant donné que c'est asymétrique, il y a des personnages que tu vas pouvoir mieux jouer que d'autres, parce que naturellement, voilà, t'es plus à même de gérer telle ou telle mécanique. Il y a peut-être des personnages qui sont plus faciles à jouer que d'autres d'ailleurs. Typiquement, je pense que un roi Arthur est plus facile à jouer qu'une Alice, parce que le roi Arthur, il avance, il tape fort, il décide juste de s'y boost ou pas. Il y a Merlin qui avoine par derrière, à distance, etc., etc. Une Alice, par exemple, faut arriver à gérer sa taille. À savoir quand est-ce que passer en défense, quand est-ce que passer en attaque, qui va devoir peut-être créer des attaques en fait comme ça soudaines sur des personnages tout en changeant de taille, qui va devoir savoir se retirer au bon moment en changeant de taille aussi. Enfin voilà, c'est beaucoup plus fin de jouer Alice à mon avis. Ça nécessite beaucoup plus de finesse que de jouer Arthur par exemple. Voilà, là j'ai fait le tour des règles de jeu, j'ai absolument tout expliqué il me semble, donc c'est un jeu très simple, hein, voilà, tout est bien résumé ici sur les aides de jeu au niveau des phases de jeu. Voilà, lorsque l'un des héros tombe à 0 PV, et je dis bien héros et non acolyte, eh bien le joueur qui gère cette faction-là, tout simplement sort de la partie, voilà, hein, et le but du jeu, c'est d'être le dernier survivant. Donc ce jeu vous conviendra particulièrement si vous cherchez un jeu de confrontation asymétrique avec de jolies figurines, bien punchy,
quand même assez tactique, et avec la possibilité comme ça d'acquérir de nouveaux personnages et donc de renouveler les parties. Voilà, donc je vous recommande fortement de jouer à Unmatched. Pour moi, c'est un essentiel, voilà, parce que c'est un petit jeu qui se sort assez facilement, tranquillement, comme ça. Alors, c'est pas forcément donné, surtout si vous commencez à acquérir des extensions, tout simplement parce qu'il y a des figurines, donc ça coûte un petit peu cher. Mais sinon, dans le principe, c'est le genre de jeu que vous pouvez sortir avec à peu près n'importe qui. À peu près n'importe qui. Voilà, j'ai bien dit, faites attention aux mauvais perdants. Faites attention peut-être aux personnes qui n'ont pas envie vraiment d'en prendre plein la gueule, voilà, qui n'aiment pas trop ce genre de jeu un petit peu sournois, où on va se taper dessus vraiment très frontalement, y a pas de souci, parce que tout simplement il y a des gens qui sont pas faits pour ça, quoi. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table.